Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne Cook Like a Champ pour de nouvelles recettes. J'espère que votre confinement s'est très bien passé, que vous avez pu prendre soin de vous et de vos proches. Maintenant, il s'agit de s'y remettre. Donc je vous propose une petite recette d'espadons de la Méditerranée aux framboises et aux asperges sauvages. C'est parti, on regarde les ingrédients et on fait la recette. Une belle dinde d'espadons, des asperges sauvages, des framboises, un poivron jaune, un citron vert, du piment d'Espelette, de la fleur de sel, du poivre noir, de l'huile d'olive. Ici j'ai pris du vinaigre de cidre, mais ça peut être du vinaigre de balsamique blanc. Seront nos ingrédients pour cette recette. C'est parti, on y va. On commence par s'occuper de nos asperges. On va faire bouillir de l'eau avec un peu de sel et ensuite on y plonge nos asperges quelques instants, 1 ou 2 minutes, et ensuite on les refroidit. Alors que votre eau est en train de bouillir pour y cuire vos asperges, vous prenez un petit saladier ou un petit bol et vous y mettez 5 framboises. Dans ce saladier où vous avez mis vos framboises, vous allez rajouter un petit peu de vinaigre de pomme et un petit peu de piment d'Espelette, comme ceci. Et on va l'écraser à la fourchette. Une fois que votre mélange a été bien écrasé à la fourchette comme ceci, vous prenez une cuillère à soupe d'huile d'olive et vous y mettez dedans. Une cuillère et demie. Allez. Et vous mélangez bien. Une fois que l'huile d'olive est mélangée, on va le mettre de côté et on va s'occuper maintenant du poivron. Entre-temps, notre eau est en train de bouillir, donc vous prenez vos asperges et vous les plongez dedans. Et bien sûr, vous préparez un grand saladier avec de l'eau très froide, même si possible avec des glaçons dedans, pour pouvoir stopper la cuisson dès que celles-ci seront prêtes. Voilà, cela fait 2 minutes que nos asperges sont en train de bouillir, donc maintenant on les prend et on les plonge dans l'eau très froide pour en arrêter la cuisson. On le fait assez rapidement, comme ça elle reste bien verte et la cuisson est stoppée net. Bien évidemment, j'éteins le feu. Voilà, et on fait en sorte que l'eau reste très très froide. Si c'est pas assez froid, vous passez sous l'eau froide et vous égouttez bien vos asperges. Voilà, on s'est occupé des asperges, elles ont été blanchies, c'est-à-dire ébouillantées pendant 2 minutes, et puis refroidies à l'eau très très froide, puis égouttées. Maintenant, on prend notre beau poivron jaune, cette fois-ci, vraiment, et on s'en occupe. On enlève le pédoncule, on enlève les graines qui sont à l'intérieur, et on va le couper en très très petits dés. Maintenant que vous avez coupé vos poivrons en très fines lamelles, eh bien on va les couper en petits dés. Et une fois que vous avez fini de détailler votre poivron jaune en petits dés, eh bien vous le réservez dans un petit bol ou saladier. Maintenant, on va prendre l'espadon pour pouvoir le cuire. Donc ici, je vais le couper comme ceci, en deux. Je vais bien enlever le sang qui est là. Je vais retirer la peau et on se retrouve. Voilà, nos espadons ont été parés. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à les cuire. Donc on va prendre une poêle, de l'huile d'olive. Peut-être on mettra une petite gousse d'ail écrasée dans l'huile d'olive et on va cuire l'espadon. Voilà, j'ai trouvé une gousse d'ail rose dans mes affaires, donc je vais la prendre. On va taper pour bien l'écraser et on va la mettre dans la poêle avec l'huile d'olive pour pouvoir cuire l'espadon. C'est parti. Donc une poêle, de l'huile d'olive et un petit peu d'ail et on fait chauffer et on y mettra l'espadon à cuire rapidement. Alors que notre poêle est en train de chauffer, avec l'huile d'olive et la gousse d'ail écrasée, on prend notre citron vert, on va le râper pour avoir les zestes et le reste, on en fait du jus de citron vert. C'est parti. Bien, notre huile est chaude, donc on prend notre espadon, on l'assaisonne bien évidemment. Ici, j'ai mis un peu de fleur de sel et on le pose dans l'huile chaude. Pas trop d'huile quand même, hein. C'est pas de la friture que l'on fait. Hein. On assaisonne bien évidemment l'autre côté aussi avant de le retourner. Voilà, maintenant on peut juste retourner l'espadon afin de le faire cuire de l'autre côté. Voilà, très bien. On va prendre un petit peu de piment d'Espelette et on va quand même assaisonner notre espadon au piment d'Espelette. Notre espadon est maintenant parfaitement cuit, donc on va le retirer et on va commencer à dresser notre assiette. Dans une assiette carrée, on y dispose nos asperges sauvages. Vos asperges sauvages étant disposées, je vous propose maintenant de prendre vos framboises et d'en installer quelques-unes autour de vos asperges. Une fois que vous avez installé vos framboises sur votre assiette, vous prenez vos petits poivrons, vous allez mélanger vos petits poivrons avec du sel, du poivre, un peu d'huile d'olive, un petit jus de citron, quelques zestes et c'est parti.
ce petit mélange que vous venez de faire, on va prendre un emporte-pièce et on va prendre un emporte-pièce rond pour le mettre ici, sur votre assiette. Voilà, j'ai pris un emporte-pièce et maintenant je vais mettre mon mélange de poivron, huile d'olive, sel, poivre, jus de citron et zeste de citron vert à l'intérieur. Une fois que vous avez mis votre mélange dans votre emporte-pièce, eh bien on enlève celui-ci. On enlève délicatement. Voilà, comme ceci. Et sur ce mélange de poivron, citron vert, etc., on va y poser notre espadon. Notre espadon étant disposé sur notre assiette, vous prenez quelques zestes maintenant et vous en saupoudrez votre assiette, comme ceci. Et surtout le dessus de votre espadon. Voilà. Hop. Et maintenant, on va prendre notre petite sauce à base de framboise que nous avions fait et nous allons napper autour. C'est parti. S'il vous reste des zestes de citron vert, vous pouvez les mettre dans cette petite sauce, bien évidemment. Voilà, donc comme j'ai commencé, on prend notre petite sauce à base de framboise et on en met un petit peu. Et bien voilà, j'espère que cette recette vous aura plu et séduira vos amis si vous la leur faites. Surtout n'hésitez pas à me le faire savoir dans vos commentaires. N'hésitez pas à liker ma vidéo, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Nous, on se retrouve très prochainement sur ma chaîne Cook Like a Champ pour de nouvelles recettes. Prenez soin de vous. Salut à tous.